Eh bien le bonjour. Bon, vu qu'il était là, je me suis dit autant qu'il participe. Coucou. Allez, file, garnement. Bon, et bien comme vous avez vu dans le titre et vous êtes sûrement au courant, un teaser vient de sortir pour la nouvelle extension des Sims 4. On a vu des choses qui pouvaient s'apparenter à des fées. En tout cas, moi j'ai surtout vu des gnomes, et les gnomes ça me branche pas trop. Bon, on va voir tout de suite le trailer. C'est parti pour le trailer Enchanted by Nature. Je sais pas encore ce que ça donnera en français. Je mets pas beaucoup de son parce qu'il va être sûrement copyright. Let's go, baby. Alors, on s'arrête tout de suite. Not all images appear in game, donc il y a peut-être des choses qu'on ne verra jamais dans le jeu une fois à sa sortie. On est au courant, vous le voyez, c'est écrit. Il faudra pas après râler en disant oui, mais on a vu ça et c'est pas ça. Parce qu'en fait, en fait, ils avaient prévenu. C'est parti. Ah, donc les fées, ok. The fairies are... Ah, yeah. Alors moi, je suis pas très occulte. Donc occulte ou surnaturel, c'est pas trop ma cam. Ah, elle a fait un rêve. Après, elle est mignonne, la Sims. Ok. Des roues, des roues. Ah, waouh! Alors je dis, elle est toute déprimée, mais en fait, elle a une chambre de fou. Oui, c'est ça, c'est très tourné vers la nature et peut-être les potions et tout, un peu comme ce qu'on avait avec la sortie, avec le truc, la Granite Falls. Donc je vais parler beaucoup parce que comme ça coupe la musique, parce que je vous jure que ça va être copyrighté, et moi, si c'est pas copyrighté, eh ben... Enfin, si c'est copyrighté, en fait, moi j'ai... Ma vidéo sautera. Vous la verrez pas, déjà, c'est pas trop vu, alors. Ok. Bon, on va tout revoir au ralenti, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai ratés. Alors, les gnomes, moi, c'est pas trop... Oh punaise, vous savez que j'étais en train de chercher un mode pour pouvoir se laver dans l'eau, dans les étangs. Pour l'ultimate. Enfin, quoi. Ok, on peut avoir comme des allergies et tout ça. Oh, il y a des plantes violettes, ça va beaucoup me plaire. Ah, donc on pourra avoir des cures, des métrus, oh là là. Il y a encore des systèmes de quêtes et tout, avec comme dans Enford. Oh, le monde, il a l'air vraiment sympa. Hein. Je pense qu'il y a moyen que la map... Oh, une maison de hobbit. Dormir par terre. Mais oh là là, la vache, il va être incroyable. Là, vous avez vu les fenêtres et tout, là? Alors, ouais, les maladies, elles sont toujours cheloues, hein. Ouais, beaucoup chelou. Vous savez quoi, ça me fait penser à quoi, là, avec le mec sur sa tête? Truc hospital, là. Le jeu machin hospital. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les gnomes qui font des... Ah non, c'est des fées. Ah, une vraie fée qui vient de la petite maison des fées? Et hop, du coup, elle devient une fée. C'est un baby fée parce qu'elle a des petites ailes et après tu peux devenir une grande fée. More gameplay, more fairies. Et ben le 10 juillet ça sort évidemment. Petit rappel, hein, le petit code créateur agent Shirley hein, pour tous vos achats sur EA App. Ça me donne 5% de vos achats. Et donc ça fait hyper plaisir parce que bah, ça fait 2 € de moins dans les poches d'EA et plutôt dans les miennes. Donc on va pas se cacher que moi je suis plutôt pour. En tout cas, merci à ceux qui y pensent. Ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois, ne serait-ce qu'un Ricky Kit, un pack, un kit, n'importe quelle extension Sims sur EA App. Et d'ailleurs, tous les jeux sur EA App, si vous êtes tenté par autre chose, vous pourrez acheter FIFA pour votre mec. Ça marche aussi. On revoit en détail. Donc, on a alors, ça c'est elle qui rêve et elle voit une espèce d'arbre là avec des fleurs luminescentes au milieu d'une clairière avec des fleurs violettes. C'est les plus belles fleurs du monde. Donc moi j'adore son outfit, j'aime beaucoup aussi sa couronne. Et en vrai elle est mignonne, je trouve que ça lui va bien cette coupe. Mais je pense que ça va être compliqué de l'adapter à un peu tous les Sims quoi. Donc elle se réveille, elle se dit j'en ai marre, moi je vais devenir une fée, je suis juste qu'une humaine de merde.
Ici, bon bah, à part les Sims, la coupe de cheveux de l'homme, qui ressemble quand même à ce qu'on avait déjà vu. Cette coupe de la maman aussi, elle ressemble à ce qu'on a, mais en plus écrasé. En tout cas, ce que je vois ici, c'est que des vêtements de nouveau. J'ai pas l'impression que les canapés et tout ça soit vraiment... En fait, on l'a vu parce que là, c'est un peu le thème boring. Human versus Fairies. Fairies, c'est l'enchantement, c'est la nature, c'est... À mon avis, ça va beaucoup me plaire au niveau construction. Beaucoup, beaucoup. Mais là, c'est un peu boring, quoi. On est sur l'humain chiant, voilà. Par contre, il y a les moulures, là, ici, les gars. Il y a les moulures, là. Donc ça, c'est nouveau, en fait. Ça, c'est nouveau et ça, j'aime. Tout le reste, je pense pas, ça, on l'a déjà, il me semble. Je crois qu'on l'a déjà. Bref. Et là, elle débarque dans sa chambre, mais ah, mamma mia. Alors, il y a quelques plantes qu'on connaît déjà. Celle-ci, celle-ci. Il y a des trucs qu'on connaît déjà, qu'on a déjà fois 1 milliard. Celle-là aussi, par exemple. Celle-là aussi, on a déjà ça, ça. Ils essaient de nous avoir avec une multitude de plantasses. On sait très bien qu'il y a du jeu, il y a du jeu de base là-dedans. Mais c'est très beau. Le lit est incroyable. Le lit est incroyable, baldaquin. Non, je ne pleurerai pas. Ceux qui ont la ref auront la ref. Et c'est très, taillé dans le bois brut et tout. Mais ça, par exemple, aussi pour l'Ultimate, ça va faire super réaliste. Enfin, clairement, je vais vouloir plutôt avoir ça comme meuble que ce que j'ai dans la maison. Faire vraiment, genre, on a travaillé le bois, c'est vraiment nous qui avons travaillé le bois et fait les fenêtres et compagnie, quoi. Vous imaginez pas? Ça va être super. Oh là là, il y a quelques petits tableaux ici un peu sympathiques avec des formes pas du tout ni carrées, ni rondes, ni triangulaires. Les fenêtres ici, normalement, on les connaît déjà du jeu de base. Et nous avons une petite table ici en tronc d'arbre. Ici, alors, je vais pas dire qu'elle pchit la plante. C'est un effet d'optique, parce que vous savez que les gens soignés, ils aiment bien faire pchit sur les tables, et il se peut que la plante soit à ce moment-là. Donc, à moins qu'on nous confirme, pour moi, elle ne pchit que la table, elle pchit pas la plante. Ouais, les cadres, ils sont sympas, avec les petits papillons et tout. Elle dit, mais toi, tu aimes la nature! Regardez cette belle branche. Oui, alors, l'aspiration nature nomade. Ok, baby. Et donc, elle va vouloir vivre dans la nature, en gros. Donc, il la fout dehors. Enfin, ou elle se fout elle-même dehors. Ah, ça, c'est la map. Un quartier, en tout cas. Très coloré. Ça me fait penser que, du coup, un petit peu à Nordhaven ou même Tomarang. Avec au niveau des couleurs très péchues sur les murs. C'est bien, ça change un petit peu. Après, bon, malheureusement, moi, j'aimerais pouvoir tout refaire le quartier, mais bon. Alors, nous avons une épave de bateau avec une proue incroyable. C'est pas une sirène, mais elle est magnifique. Clairement. Oh, nous avons des Sims dans l'eau. Regardez, sous ma tête. Pif! Vous avez 2 petits Sims ici dans la flotte. Vous avez des ferries au large. Alors voilà, moi les gnomes, c'est pas trop ma came, on va pas se le cacher. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de faire une prière aux gnomes. Il y a moyen, ouais. Ici, vous avez un petit arbre, un peu comme ceux avec les oiseaux. Oui, comme ceux les oiseaux à Enford. Et si vous interagissez bien avec eux, peut-être que vous avez des récompenses. Ici, on a une petite fille qui joue aux fées, parce qu'elle a un petit déguisement avec des fausses ailes. Ici, c'est une fausse maison pour moi, parce que les fenêtres sont pas transparentes, donc pour moi, c'est faux, mais peut-être que je me trompe. Elle a des petits tatouages, la petite fille, donc c'est mignon. Elle joue avec des petites pétales, peut-être elle met dans, vous savez, les bouquins, là, on met les fleurs séchées, là, on compresse et tout. Ici, cultive des plantes, pourquoi il y a des boules? Attendez, moi je veux juste voir les boules luminescentes là. Ouais, je sais pas. Ici, ça cherche des choses dans le sable. L'autre qui a son chapeau arrosoir. Ça me fait penser au foufou là qu'il y avait dans à Strangerville. Avec sa passoire. Ici c'est l'arrosoir. J'attends les cosplays. J'attends les cosplays avec l'arrosoir sur la tête. Ouais. Ah, l'arrosoir et le nid sur la tête, excusez-moi. Excusez-moi. Là, on est sur du top level moumoute. Il manquerait une petite cerise avec et on est bien. Donc lui, c'est le fou du quartier. En plus, il a la barbe avec des fleurs. Ça, j'aime bien l'idée. Après, la barbe, elle est un peu chelou, mais pourquoi pas. Et donc là, elle a faim et elle peut chercher dans la terre. Après, ça me fait penser à Sulani, où on peut chercher de la bouffe aussi. Donc là, elle trouve des trucs. Ah, elle a vraiment une grenouille dans la main, genre. C'est fini les grenouilles directement dans les aquariums. Ah, elle l'a bouffé! Ah, ça me dégoûte. Et là, maintenant, elle pue. Et du coup, elle peut se laver dans l'eau. Mais ça, j'en rêve. Je vous jure que je cherchais un mode ces dernières semaines pour pouvoir se laver dans les étangs
dans les étendues, se laver. Alors, on peut se baigner, mais se laver. Ah, je suis trop contente, quoi. Ça change tout, en fait, dans un gameplay. Puis ça me paraît tellement logique qu'on puisse se rafraîchir dans le dos, en fait. Et on peut dormir par terre, mais ça, c'est trop bien. Après, pareil, on avait déjà l'animation avec les loups-garous, par exemple. Donc, pourquoi c'était pas appliqué aux humains? Ah oui, toi aussi, tu sais dormir par terre. Hein? Tu sais dormir n'importe où, dans n'importe quelle position. Et là, oh, l'éternue des étoiles, ça j'avais pas fait attention. Ensuite, on a un petit panneau, on a quoi, une boutique de fleurs. Bon, par contre, j'ai mis, hein, tu m'excuseras, mais j'ai encore un peu besoin d'accéder au clavier. Ouais, bah ça pareil, hein, c'est pas une vraie maison. Hein. Et puis ça, c'est que des plantes du jeu de base, donc je pense pas que ce soit vraiment un vrai truc, c'est du décor, ou peut-être qu'il y a vite fait un gameplay mon trou de lapin. Écoutez, on va voir. Et ici, on a un petit échoppe à la dentelle, avec toutes les belles fleurs et tout. C'est trop mignon. Et là, on peut acheter des herbes et tout. If you harvest these ingredients, I will reward you with a cure. Donc voilà, si vous réussissez à choper, à moissonner ou à récupérer ces ingrédients-là, je vais pouvoir vous procurer un médicament pour votre petite maladie, quoi. Petite allergie, tout ça. Donc elle va chercher... Ce qu'il faut, par contre, c'était quoi ce buisson chelou, ardent. Très bizarre. Bottle Moody Shrub Potion. Voilà. Alors là, en français, ce que ça veut dire, j'en sais foutre rien. Bouteille d'émotion. Potion. Moody. Enfin, Moody, c'est... ouais, c'est faire... voilà, c'est être... comment... Voilà, être moyen, quoi. Être d'humeur, ouais, bon, un peu ronchon, quand même. Deliver ingrédients tout tonne. Et là, il nous fait la potion. Donc, c'est peut-être pas les trucs comme à Enford à faire les petites missions pour avoir des... ouais, un petit peu quand même, quoi. Des commissions qu'ils appelaient. Et voilà. Et là, elle a son petit cachet, son petit Viagra. Et d'un seul coup, ça va mieux. Et elle se construit son petit truc à la nature, là. Par contre, il pleut jamais dans sa nature. Et là, on est bien, là. Regardez-moi ça, la maison de Hobbit. Bon, alors, c'est bizarre comme porte et fenêtre. Mais j'adore, c'est le contour et tout, quoi. Vraiment en bois. Ce truc-là, je sais pas si ça pousse vraiment. Si c'est vraiment quelque chose qui pousse, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, c'est très joli. On a des repose-plantes et tout ça. Je sais pas si... ouais, si ce sera de la décoration sur les façades. Oh là là. Et là, vous avez toujours plein de plantes. Mais j'en vois des nouvelles, hein. J'en vois des nouvelles comme celle-ci, enfin c'est celle-là. J'en vois celle-là, peut-être celle-ci, ou alors ils vont peut-être faire une mise à jour sur la gueule des plantes, parce que vu que toutes nos plantes sont quasiment la même gueule, c'est soit cet arbuste-là, soit un autre, ils vont peut-être retravailler la tronche des plantes. Ah, moi je vois ça bien. Ce serait bien, parce qu'en vrai, elles sont toutes laides, quoi, ça ressemble à rien. Ça fait 10 ans qu'on a la même gueule de plante, là ça lui prend toute la journée. Et elle dort par terre. Et ça, je trouve ça génial. Et regardez-moi ces beautés de construction. Regardez-moi ces trucs-là. Comment ça s'appelle, ça? Je sais plus, mais c'est beau. La fenêtre et tout, c'est beau. Les lierres et tout, c'est beau. Le pavé, c'est beau. Les escaliers, c'est beau. La balançoire, c'est beau. Bon, les rochers, on les connaît déjà. Mais vraiment, les portes là, enfin le balcon et tout, les rambardes, je pense que ça va être assez... sympathique. Et on dirait qu'ici, c'est... je sais pas si c'est une porte... ah, c'est un miroir. Ah, c'est spécial, hein, on mettra pas ça dans une maison normale, ça c'est sûr, mais je pensais sur le coup que c'était une porte genre magique qui a mené dans un autre pays imaginaire rempli de fées. Et là, ça, sa maison de Hobbit, là. Et elle devient guérisseuse, en fait. Maladie, la fièvre du Simflouz. Ah, c'est pour ça qu'elle a plein de simflous sur son... Bon, c'est toujours un peu loufoque, hein, mais ça veut dire aussi que, ouais, ça peut être vachement sympa. En vrai, vous savez quoi, l'Ultimate... L'Ultimate, moi, je vais avoir quelqu'un qui va se recycler en guérisseuse. Hein. Je pense que ça va être très bien. Elle va être guérisseur ou guérisseuse, ça va être leur boulot. Je le vois très bien. Et hop, le petite pilule de miracle, et tout va bien. Et lui, il a la maladie, l'impulsivité de créative. Bon, c'est bien, mais il a plein de taches de peinture. Les bibliothèques, la cheminée, tout l'intérieur, tout vraiment très sympathique. Et elle se dit, ah, mais je me souviens de cet arbre que j'avais vu dans mon rêve. Bah oui, puis comment le trouver? Ah bah elle a réussi à le trouver. C'est peut-être un truc qu'on doit mixer, on doit greffer, peut-être que... Ou non, ça a l'air d'être un monde caché quand même. Hein. Ça a l'air d'être un monde caché, parce qu'en plus on a un arbre lumineux derrière, c'est le petit qui devient grand, donc peut-être qu'il pousse au final. Et là, c'est la petite maison dans la prairie des fairies. Des fées. Et donc, elle est toute petite, puis elle devient très grande. Et on voit que c'est
une fée, bah, elle a des belles ailes, donc c'est une fée majeure, quoi, on va dire. Ok, et elle la transforme. Avec ses petites selles. On dirait vraiment une Barbie, hein, par contre, la meuf, c'est Barbie. C'est Barbie, 100%, 1800%. Et là, après, on a ce magnifique coin. C'est de l'eau, je sais pas. Il y a l'air d'avoir un banc et tout. Je pense qu'il doit y avoir un monde caché, un truc comme ça. 26 juin, nous avons plus un trailer de gameplay. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je le détaille, qu'on se le mette ensemble. Ah, et bien sûr, si vous précommandez avant le 21 août, n'oubliez pas avec le code agent Shirley, hein, vous aurez 3 nouveaux objets compris dans votre gameplay. Ne faites plus qu'un avec la nature dans les Sims 4. Nature enchantée. Ok, ça s'appellera donc Nature enchantée. Vous entendez? On dirait le doux chuchotement de Mère Nature qui vous invite dans un nouveau monde charmant. Oups, non, c'est juste quelqu'un qui soulage le besoin naturel dans un buisson d'aisance. C'est crade les Sims, c'est crade. Quoi qu'il en soit, le pack d'extension Les Sims 4 Nature Enchantée vous fait découvrir Innis Green, un magnifique monde luxuriant où les Sims et la nature vivent dans une harmonie parfaite ou chaotique. Vous avez envie de répondre à l'appel de la nature, ou pisser tranquillement dans un buisson? Creusons un peu plus loin dans le sol fantaisiste d'Innis Green. Une pincée de poussière de fée, s'il vous plaît. Innis Green, où la nature est reine. Tout est une question d'équilibre. Épanouissez-vous dans la nature. Si vous créez les Sims, les constructions de membres de la communauté... Ah, les constructions des membres de la communauté Cracked Kyber, The Sims Scroll incluses dans la nature enchantée. Ok, donc ça, c'est les deux créateurs Sims 4 qui ont fait des constructions dans le pays. Ah bah c'est cool. Moi, ils m'ont toujours pas contacté. Peut-être parce que je fais que de la merde, en vrai. Une pincée de poussière de fée, s'il vous plaît. Mère Nature a une proposition tout à fait intéressante si vous l'acceptez. En suivant ses conseils, votre Sims peut accomplir son destin en devenant une fée. Et une fois sa transformation terminée, faire son choix entre deux voies tout à fait différentes. Il y a la fée harmonieuse, un être ailé bienveillant qui veut aider les autres à trouver la santé et l'équilibre, et la fée discordante, une créature volante malicieuse qui adore semer un peu le chaos et compliquer la vie des Sims qui l'entourent. C'est à vous de choisir une voie pour votre fée et les ailes qui vont avec. Les fées peuvent développer des facultés leur permettant de prendre soin des plantes, de manipuler des objets, de modifier l'humeur des autres Sims et bien plus encore. Mais méfiez-vous de la faim émotionnelle. Ah, au lieu de vivre de nourriture, les fées absorbent des émotions pour survivre. En récupérant directement les émotions des autres Sims ou en buvant des potions d'émotion en bouteille. C'était bien ça le truc de Moody Bottle, hein. Ne pas le faire peut provoquer leur décès prématuré. Ah, nouvelle mort, spécialement pour les fées. Vous pouvez personnaliser le look de votre fée grâce à une large gamme d'ailes, de couleurs, de peau, d'oreilles, de dents, d'accessoires de tête, de tatouages lumineux, ou bien plus encore. Les fées peuvent même utiliser leur charme de fée pour faire une séance de crac-crac spéciale. Ah, voilà qui est intéressant, hein. D'ailleurs, il parle juste de fées, donc on ne sait pas si les humains pourront faire un crac-crac spécial. Ne vous inquiétez pas pour les Sims non fées, qui peuvent aussi profiter d'un divertissement magique en utilisant de la poussière de fée pour enchanter des plantes, donner vie à des gnomes et bien plus encore. Alors non, donner vie aux gnomes, pas ma cam. Ainsi que votre Sims fée choisisse d'émerveiller les autres ou de les malmener, ou que votre Sims ait un voisinage tout à fait intéressant, ce n'est que le début de votre conte de fées. Oh, ah, c'est très très beau. Ça, c'est le côté un peu village-ville, moyen, ça c'est juste super joli a priori. J'aime beaucoup. Et ça c'est le côté campagne, quoi. Là c'est le côté féerique, là c'est le côté campagne. Je pense que je vais bien aimer la map. La nature est reine. Innis Green est composé de 3 quartiers qui vous permettent à chacun leur manière d'entrer en contact avec la nature. Il y a Côte d'Armor, Côte d'Armor représente, hein, dans le chat, j'allais dire, un village balnéaire paisible où des Sims ordinaires profitent des plaisirs simples de la vie. Sortir de la ville vous amène à Spruce Dairy Grove, compliqué à dire ça aussi, hein. Un mélange coloré de boutiques sympathiques, de maisons confortables et de lierre omniprésents qui brouillent la limite entre civilisation et nature. Finir, nous nous aventurons dans les profondeurs d'Everdew, une forêt magique épaisse et mystérieuse, débordant d'énergie enchanteresse. Innis Green regorge également d'aventures et de compétences et de traits de caractère inédits. Vous pouvez équilibrer les humeurs et découvrir des remèdes naturels avec votre table d'apothicaire. Ross, promis, on renverserait un dessus. Cherchez Mère Nature et vous lancez dans un parcours transformateur pour devenir une fée. Utilisez votre main verte pour remplir votre maison d'une nouvelle gamme de plantes d'intérieur ou faire partie des nomades de la nature qui s'installent dans la forêt et vivent de la terre. Ok. Le descriptif continue, je vous mettrai dans le lien
dans la description, n'hésitez pas à checker, et moi je vous donnerai très vite rendez-vous sur la découverte de cette extension. Alors il y a de grandes chances que je n'ai pas la découverte de 10 jours avant la sortie, donc ce sera quasiment au dernier moment que je l'aurai, et selon mon emploi du temps, pas sûr que j'ai le temps de faire grand chose en vidéo. En tout cas, si vous voulez découvrir certaines choses dans les commentaires comme d'habitude, n'oubliez pas que j'aurai un code à vous faire gagner aussi, donc restez à l'affût, et rejoignez-moi sur les réseaux, évidemment, pour être au courant de tout. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, et c'est ciao!